Verno tengena body arona mako tsy folaka fa milefitra raka mako ny marina tsy mba maty avako fiditena varo maty no fa fikio verno tengena body arona mako tsy folaka fa milefitra raka mako ny marina tsy mba maty avako fiditena varo maty no fa fikio J'ai écrit à la famille Baruto pour leur proposer, s'ils le souhaitaient, de parrainer le petit frère de Boyardi, et ils ont accepté de parrainer un deuxième enfant dans la famille. C'est lui. Et c'est lui. On voit rarement les papas. C'est vrai. Hein, oui. On participe à une famille qui est unie, donc c'est une bonne chose, parce que c'est vrai que ça représente peu de familles de l'association. Nous sommes très heureux de se voir par là. C'est rapide. C'est une grande contribution. C'est avec plaisir. C'est avec grand plaisir. Il y a à peu près une vingtaine de kilos de riz, 5 kilos de lentilles, de l'huile, du savon et des gâteaux aussi. Les gâteaux pour les enfants. Lorsqu'on parraine un enfant, le parrainage permet d'aider toute la famille. C'est une charge en moins, c'est un stress pour la famille en moins. Comme par hasard, c'est pas que le gâteau. C'est pour qui ça? Les gâteaux. Et ça c'est moins drôle ça. Hein. Regarde sa tête. Un parrainage, ça coûte le prix d'un ticket de cinéma. C'est une entrée de cinéma par mois. C'est dans notre vie à nous, c'est rien. Là, vous avez combien de capotes là, avec ça, 20 kilos? Parce que 10 kilos, cette capote, 20 kilos, Ça fait 10 jours. 10 jours. D'accord, là, 10 jours de nourriture, de riz pour la famille. J'ai eu l'occasion de rencontrer la directrice de Boyardi qui aussi nous a donné des nouvelles. Il est très bon à l'école, il est sage, son petit frère aussi. Oui, ça a bien changé, je vois que vous avez fait avancer les choses quand même. Vous avez repeint, vous avez goudronné, vous avez... Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est pas les parents, mais c'est vous-même. Tu étais venu aussi? J'étais venue, pareil. C'était beaucoup, ouais, c'était un peu plus rustique on va dire. Oui, on peut dire ça. Ça arrange un petit peu. Là, c'est bien. Un peu, doucement, doucement, comme comment on vous dit. faites? C'est vous-même? Félicitations, c'est bien. C'est vous qui bricolez aussi? On la soutient parce qu'on sait qu'il y a une démarche très volontaire, une démarche de cœur, avant tout. Ce qu'elle a voulu faire pour les enfants du quartier, au départ on a un peu hésité, on s'est dit oh là c'est quand même difficile, mais on a compris la situation, il y a une vraie volonté derrière ça. Il y a un contexte, les enfants ne pouvaient pas aller à l'école, la saison des pluies c'est vraiment terrible, donc ils restent sur place. Parce que on ne peut même pas rentrer ici, il y a de la boue et de l'eau jusqu'ici. Nous aussi, pour votre hospitalité, votre accueil. Sheri vawavya we nifufe nufitiavano nguta kati ya lino tafarahi ndrani tisimanino eyisi tambitambyo iya
iampy safosafo hifamina ao anaty azina ka ho salanitre miomany anao sy ariva ho avy aho ny voveno fitiavanao ambotrambotraka ty aline ho tafaray indray ny ty sy manino de isy tambitamby iampy safosafo hifamina ao anaty azina ka ho salanitre efa te isusany taona biry teo eny an-danitra kony boiny te hitolany lamasiny hitoly eo anilanao iliosana isonenka fa koponao zany ka tsy apegniko Quelle est cette forme? Ovale. 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 Et comment on appelle l'ensemble? Les formes. Les formes. Les formes. Bravo. Les différentes couleurs. Quelles sont les couleurs que nous avons vues? Oui, bleu, jaune, rouge. On n'a pas fait blanche tout à l'heure. Lors de mes visites dans les écoles malgaches, j'ai pu voir les enfants qui étaient vraiment très motivés et très sages. Ils avaient envie d'apprendre et quand on est arrivé, ils étaient tout contents de nous voir, tout souriants. Ils nous ont même chanté des chansons, nous on était là à les applaudir. J'aime la crème au chocolat, Wendy, Wendy. J'aime la crème au chocolat, Wendy. J'aime la crème au chocolat, Amédée, Amédée. J'aime la crème au chocolat, Amédée. C'est la danse du canard qui sont dans la marche et qui font le pas derrière. Et ça, ouais, ouais, et font, ouais, ouais. Ah, 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 i, danse petite souris, 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 souris. On danse. Donc dans les écoles, on se rend bien compte que les enfants ont soif d'apprendre, ont vraiment envie de s'en sortir. Ils vont à l'école, vraiment c'est un plaisir pour eux. Dès qu'on allait les voir, ils nous chantaient des chansons, ils nous montraient comment ils savaient bien compter, l'alphabet. Ils étaient tout fiers de nous montrer tout ce qu'ils savaient. Et on a eu droit à des petits spectacles. Premier exercice! Premier exercice! Commencez!
Il commence à avoir plus de gens qui consacrent leur vie à casser des pierres parce qu'il n'y a plus d'emplois dans les entreprises, dans les sociétés. Il s'agit de casser les grosses pierres pour avoir des gravions ou des moellons pour la construction des maisons ou des clôtures. C'est un travail qui nécessite beaucoup d'efforts physiques parce que tout se fait à la main. C'est casser les pierres à la main, des tonnes de pierres, de casser à la main. Toute la journée, de l'aube jusqu'au soir, à 6 heures du soir. Elle s'appelle Marguerite, c'est la maman de Richard. Richard est parrainé à Cœur et Conscience depuis premier trimestre 2007-2008. Elle casse les pierres pour gagner de l'argent. Ils sont 7 au foyer. Elle a 4 enfants, 3 fils et une fille. On a vu vraiment toute la misère de la famille, une mère qui était le pilier, qui devait nourrir toute sa famille rien qu'en cassant des pierres. On sent que si elle y arrive, c'est vraiment la force de vouloir nourrir sa famille. Là, c'est la grand-mère. Avant, elle aidait la mère à casser les pierres. Mais au mois de mai, elle est gravement malade et elle ne peut plus casser les pierres et elle fait des nattes. La tante, c'est Denise. Elle aussi, elle est maladive. Elle commence à marcher très bien, n'arrive pas à bien marcher. Elle est tout le temps malade. Et toutes ces personnes, c'est à la charge de la mère. C'est une famille qui n'arrive pas à subvenir aux besoins alimentaires de la famille. Oui, tem final na casa, o programa na casa e casa no comércio. Je suis spécialisée dans le commerce. Commerce de quoi? Notre chose de vanille, café. Café, vanille. Tu as quel âge? À 23 ans. Quand on a fait la dotation alimentaire à la famille de Richard, sa mère a voulu nous remercier. C'est le grand frère donc, de Richard qui a pris la parole pour traduire. Et c'est vrai que ça a été un moment très, très fort en émotion, c'était intense. Notre les parents de frère Richard vont remercier tous. Et après, c'est difficile. On va faire ce que l'on peut pour les aider, mais tant qu'il y a de l'espoir et on le voit dans son regard, on doit faire quelque chose parce que c'est le pilier, c'est vraiment de la famille. Et si elle s'effondre, c'est toute la famille qui va. Et il faut vraiment faire quelque chose, mais c'est urgent d'en prendre conscience. C'est urgent parce que c'est complètement fou ce que l'on voit. Et on va tâcher de l'aider pour trouver des solutions pour qu'ils arrivent vraiment à s'en sortir.
J'ai trouvé ça horrible. Horrible de voir un travail aussi aliénant. C'est aliénant, c'est horrible comme boulot. Et on voit que la dame est usée par ce travail. Elle fait un boulot extrêmement difficile. D'ailleurs, nous, on n'a même pas réussi à casser de pierre. Et elle fait ça de 5h du matin jusqu'au soir, jusqu'à ce qu'il fasse nuit, quoi. Le fait d'être là, en fait, d'être sur place, on voit la misère en face et ça nous touche vraiment plus. On a envie de tout donner, on a envie que tout s'améliore. J'ai reçu une belle leçon d'humanité et une belle leçon de morale, en pleine figure, dès le premier jour. On apprend sur soi, on se rend compte, je pense qu'après, quand tu rentres chez toi, il y a plein de choses qui vont paraître superficielles. C'est une bonne action, dans le long terme, ça s'adresse à des enfants. Quand on veut faire quelque chose de bien, on ne peut pas tomber sur un public plus positif et plus sympathique que les enfants. On reçoit plus qu'on ne donne. Les enfants nous renvoient en retour une joie qu'on ne peut pas décrire, il faut la vivre. Les quelques jours que j'ai passés ici, même si c'était court, c'était vraiment intense et c'est là qu'on prend conscience que c'est pas qu'une simple association, qu'on aide vraiment les gens au plus profond. Ce qu'on fait est fait et même si c'est des petites choses, la succession de petites choses, ça finira bien par faire des plus grosses choses et puis voilà, il faut le faire de toute façon. Le point de départ, c'est de ne pas accepter l'inacceptable. Je crois que c'est le point de départ. C'est pas de savoir comment on va faire, c'est de se dire ça, c'est pas possible. Face à la détresse, je crois qu'il y a deux attitudes fondamentales au départ. Où on ferme les yeux, donc on se dit c'est tellement énorme, on peut rien faire. Ou on les garde ouverts et à ce moment-là, on se dit qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour changer un tant soit peu les choses, de façon très humble, très modeste. Mais ne serait-ce que donner à manger un jour à un enfant qui a faim, c'est pas insignifiant.